Comme convenu, on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans cette première saison de Moi plus Code. L'idée étant de faire quelque chose d'assez simple et en même temps d'un petit peu laborieux pour tester un peu tout ce qu'on a pu voir. Je pensais du coup à ma landing page qui, comme on peut le voir, est assez basique et en même temps contient des éléments réutilisables, réutilisés. Il y a un call to action qu'on voit plusieurs fois, il y a un système de blocs, pliant, dépliant. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut, voilà, le système des avis aussi qu'on peut reprendre. Voilà, donc je pense que c'est pas fonctionnellement très très compliqué, hein, et c'est absolument pas le but. Mais ça va permettre de mettre en pratique tout ce qu'on a pu voir dans cette première saison. Donc, pour commencer, je vais te montrer ce que j'ai initié. Alors moi je suis parti sur un workspace NX avec une spécialité Angular, mais si tu fais avec un workspace Angular classique, c'est pareil. La nuance est que moi j'ai un répertoire public, toi tu auras un répertoire assets. Et l'autre nuance, c'est que moi j'ai pas un fichier Angular.json, mais project.json. Pour le reste, ça devrait être assez transparent. Et donc, pour cette page que l'on souhaite reproduire, j'ai déjà importé les images qui sont utilisées du coup dans ce qu'on a pu voir dans la page Notion. Et j'ai set un peu de CSS, donc trois couleurs, texte, fond et une couleur d'accentuation. J'ai set un peu de de CSS, pardon, un peu classique qu'on retrouve assez facilement partout. Et du coup, j'ai set par défaut les couleurs du body, histoire de ne pas avoir à le faire partout. Le app component est vide, hein, il contient uniquement ce qu'on voit à l'écran, pas plus. On va donc pouvoir démarrer. Et moi, ce que je te propose, c'est d'avoir un fonctionnement assez pragmatique finalement. C'est que on avance simplement sur ce qu'on voit et on avise en fonction de ce qu'on croise. Donc, pour commencer, il y a cette bannière qu'on va du coup pouvoir setter. Alors, on va laisser ça pour l'instant, voilà. On va mettre du coup une balise header avec un rôle banner. C'est ce qui représente notre bannière. Et le reste, on va le set en CSS. Hop, voilà. Donc, on utilise le 2.host pour que le CSS ne soit set que sur notre composant et pas ailleurs. On va cibler l'élément header et du coup, on va lui set la background image. Donc, c'est une URL. Clac. Images slash banner.png. Voilà, j'ai un petit copilot hein, qui m'aide et il y a l'IA JetBrains en plus pour information. Donc, on va lui setter une hauteur quand même, on va dire 250 px, voilà. Là, on voit qu'on voit l'image, mais pas tout à fait comme on le voudrait. Hop, on va donc continuer ici. Je précise que le but, c'est pas de vous apprendre à faire du CSS, hein, mais bon, on est quand même un petit peu obligé d'en faire. On est sur une application front, et donc il faut quand même savoir en faire un petit peu. Voilà, donc là, on a réussi cette première étape de mettre la bannière. Un simple élément HTML, un peu de CSS, et on n'en parle plus. On peut constater que sur cette page, il n'y a pas de footer. On a simplement un en-tête et du contenu. Donc c'est ce qu'on va faire également. Hop, on va faire ça et on va pouvoir retirer notre petit coucou. Voilà. Et en revanche, on va pouvoir utiliser ce titre dont on va copier le texte. On va le mettre dans une balise H1. Voilà. Et voilà. Et donc on a déjà notre bannière, notre titre. Alors on voit que là c'est très collé au bord, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc on va faire un tout petit peu de CSS encore. Voilà, on va faire un petit padding inline de 2 REM. Le but c'est pas d'avoir forcément une copie conforme, hein, mais bon c'est d'avoir un truc joli. Moi j'aime bien quand c'est pas trop laid quand même. Voilà. Et là on arrive sur
un bloc qui est sur fond vert. Alors c'est le seul qui est sur fond vert. En revanche, il y a d'autres blocs avec un emoji ici, du texte à l'intérieur. Donc ça a l'air, comment dire, d'être un composant qui pourrait être réutilisable. On voit que voilà, effectivement, là, il est un seul bloc sur toute la largeur. Là, il y en a deux, là, il y en a trois. Voilà, il y a moyen de réutiliser quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant bloc qui prendra un emoji en entrée et du contenu de texte en entrée également, pour aller au plus simple. Voilà, donc on va créer un nouveau composant, un bloc.component.ts. Alors je fais exprès de ne pas utiliser les schématiques, tout ça. L'idée c'est vraiment de montrer que ça va assez vite même à la main, hein. Alors bien sûr, pour aller plus vite, il faut surtout pas se priver d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Euh, mais mon but à moi, c'est de montrer que ça reste assez simple. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas enlevé l'IA par exemple. Block component. Voilà. Ça on le rappelle, on avait dit que le secteur c'était pas obligatoire, mais dans notre cas on en a besoin puisqu'on veut pouvoir l'appeler. Donc ici l'idée ce serait d'avoir un premier composant AppBlock. Voilà, donc là il est pas content, vous voyez, il met tout de suite les erreurs hein, que il trouve pas. Il le connaît pas et en même temps c'est normal, on ne l'a pas importé. Et voilà, donc là l'import s'est rajouté ici. C'est très bien. Mais on ne voit visuellement rien puisque on n'a rien mis dans ce bloc component. Si on teste rapidement avec ça, voilà, on voit que c'est bien utilisé. Ce qu'on veut, c'est avoir deux colonnes. La première pour une emoji, la deuxième pour du texte. Donc on a dit qu'on allait mettre ça en deux colonnes. Donc c'est un input signal de string. Alors oui, je fais le choix de faire cette démo avec les inputs et pas avec les décorateurs des anciennes versions Angular. L'idée c'est qu'à un moment donné, il faut quand même réussir à se mettre à la page. Pour l'instant, on va le mettre en required. On verra si ce sera toujours le cas ou pas. Encore une fois, l'idée c'est d'être le plus pragmatique possible pour faire les choses le plus simplement possible. Voilà, donc on a notre emoji et on a un texte un peu plus verbeux aussi également en paramètres. Et là, vu que je les ai rendus obligatoires, et ben vous voyez, il n'est pas content du tout. Il dit que les champs requis emoji et texte doivent être spécifiés. Et ben il n'y a pas de problème. Dans notre premier cas, on est sur un emoji cible, ok, donc on va lui passer ça. Voilà, on peut, hop, tac, voilà. Et concernant le texte, encore une fois, on va aller le copier, hop, hop. Alors, comme on peut le voir, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe ici. C'est pas très très joli d'ailleurs. On se rappelle qu'on a vu la projection. En fait, je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que là, par exemple, on voit qu'il y a un saut de ligne. Un saut de ligne, on n'a pas du tout envie de le gérer avec des anti-slash n. On pourrait préférer cette du HTML. Et en l'occurrence ici, c'est du texte tout le temps de la même manière, mais comme on peut le voir ici, là, c'est plutôt un titre. Il y a un effet gras en tout cas. Donc, est-ce que finalement, plutôt que d'utiliser un input pour le contenu plus verbeux, on n'utiliserait pas une projection? Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, on va se dire que ça, finalement, on va l'enlever et on va utiliser la projection. Voilà. On va utiliser ça comme ça. Ce qui fait que finalement, ce texte très 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 long, hop là, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Comme on peut voir, du coup, on peut tout à fait utiliser la projection et des inputs en même temps. C'est absolument pas un problème. On aurait très bien pu aussi gérer tout directement en projection.
sans avoir un input pour l'emoji. Bon, le truc, c'est de montrer tout ce qu'on peut faire quand même. Donc, il faut bien mixer un peu tout ça. Voilà. Ici, on a un saut de ligne et de mémoire, il y en a même un deuxième. Voilà. On va dupliquer la ligne. Voilà. Donc ça ressemble à notre contenu de texte ici. Par contre, on voit pas notre emoji. Donc pour ce faire, euh, on va faire ça. On va faire un span. Voilà. Qui va contenir notre emoji. Voilà. Et là, on voit que notre emoji apparaît. Sauf que j'ai fait un span, et donc un span, c'est un élément inline, bloc. Du coup, il met tout à la suite, ce qui est pas très très beau. C'est en tout cas pas notre cible. On va du coup gérer ça avec un peu de CSS. Hop. On va dire que notre composant, il est en display flex. Ce qu'on veut, c'est avoir deux colonnes, donc tout sur une seule ligne. Le seul truc, c'est qu'on veut que tout reste tout le temps sur une seule ligne. Voilà, donc on va faire du nouveau wrap. Voilà, donc là on voit qu'il a bien créé mes deux colonnes. L'idée étant que, alors il y a un petit espace autour, voilà, je me rends pas bien compte de combien ça fait exactement. On va mettre un REM, en tout cas c'est tout le temps le même espace. Alors on va mettre un peu de couleur pour voir ce que ça rend quand même. C'est juste pour le test, hein, c'est pas du tout la couleur qu'on va laisser après. Voilà, un peu de rouge pas trop agressif. Si, ça l'est un peu quand même. C'est pas grave. L'idée, c'est de voir notre bloc. Donc, un REM, ok. Ce qu'on veut, c'est rajouter un petit gap entre les deux. Est-ce que un REM, c'est bien? Un REM, ça a l'air pas mal. En tout cas, on a l'impression que cet espace-là, c'est le même qu'ici. Notre cible est bien positionnée et notre texte a l'air plutôt bien positionné aussi par rapport à notre exemple. Voilà. Donc ça, c'est pas très bien aligné, on va le mettre plutôt comme ça, voilà, hop, hop. Et donc voilà, on a réussi à faire notre premier bloc qui pour le coup ici est censé être vert. Alors on peut voir d'ailleurs qu'il y a un petit border radius également, on va se le rajouter, il a l'air d'être tout le temps. Voilà. On va dire, je sais pas moi, 0,25 REM, peut-être que c'est pas mal. Si je remets ma background là pour voir. Tac, avec ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. En revanche, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir quelque chose pour gérer la couleur de fond tout en sachant que c'est le seul bloc de ce type-là avec une couleur de fond particulière? Moi, j'ai envie de dire non. En revanche, on voit que tous les autres ont une bordure blanche. Et donc ça, on peut plutôt le faire. Ce qu'on va faire, c'est du coup, on va définir la petite bordure, voilà, et on va prendre la couleur, la couleur de texte. C'est celle-là qu'on va vouloir utiliser. Voilà. Alors, elle est même un petit peu forte par rapport ici, elle est un peu plus atténuée. Bon, on va pas trop se prendre la tête là-dessus sur du CSS. En revanche, ce qu'on peut très bien imaginer du coup ici, c'est que donc ça c'est classe objective bloc. C'est plutôt un bloc d'intro. On va l'appeler intro bloc. Ok, tac tac tac. Intro bloc. Et on va lui set ce background color. C'est un vert. Je sais pas trop si c'est un dark green ou pas d'ailleurs. Hop. Ouais, c'est un peu fort le dark green. Forest green. Ouais, on va faire ça. Hop.
C'est pas grave, l'idée c'est d'avoir du vert. Et par contre, on constate que lui, pour le coup, n'a pas de bordure, ou en tout cas que sa bordure, on ne la voit pas. Hop, border color. Zut, on va faire la même. Voilà. Là, pour le coup, outre la couleur qui n'est pas la bonne, on est sur quelque chose de très très similaire. On est plutôt pas mal. Et du coup, on va pouvoir directement enchaîner. Alors là, on le voit, ces deux blocs en colonne. On va donc créer une section pour ça qui va regrouper ces deux éléments. Et on va créer ces deux blocs, alors qu'ils n'auront évidemment pas le même contenu. Hop. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus les mêmes emojis. Le premier, c'est le prof. Hop. Nanana. Voilà, on va mettre celui-là. Ok, et l'autre, c'est ce texte-là. Hop, ok. Là, c'est la casquette. Hop, casquette. Voilà, on fait ça. Et on peut rajouter... Ah zut, il l'a pas mis au bon endroit. La casquette, je suis allé trop vite. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors là, on enlève les classes CSS, hein, donc ça c'est la preuve vivante qu'il faut se méfier quand même du copier-coller, parce que c'est pas toujours très très malin de faire du copier-coller. D'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'espacement entre les différents blocs, contrairement à ici. Et on voit aussi que là, ils sont en ligne, ici, ils sont en colonne. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va nommer cette section figures section. Hop. Je pense qu'on peut faire mieux en nom de classe CSS, hein, mais l'idée là, c'est vraiment de s'entraîner. Donc ça, on veut que ce soit sur une seule ligne. Voilà. D'ailleurs, c'est plutôt 50-50 la division. Alors, est-ce qu'on fait un flex? Est-ce qu'on fait une grid? On pourrait très bien faire une grid plutôt, pour montrer que ça existe aussi. Grid template colonne. Alors, oui, je sais, hein, on peut le faire en flex, hein, c'est pas le sujet, mais ça permet de montrer plein de choses en même temps, c'est pas mal. Voilà, donc là, on a bien notre espacement entre les deux blocs. On ne l'a pas avec celui du dessus, par contre. Et on a bien notre texte et nos deux cartes. On voit ici par contre que le texte, contrairement à ici, n'est pas centré verticalement. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va le mettre en flex et on a un gap plus important que dans la section. Alors c'est flex, mais on veut que ce soit en colonne. Voilà. Et là, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on a maintenant. Si on revient sur notre block component, en revanche, on a un alignement vertical qui est pas top top. Ah, c'est pas celui-là, je me trompe tout le temps. Comme quoi, on a beau apprendre et utiliser autant qu'on veut, c'est pas toujours. Je me rappelle jamais lequel centre. Ah, ok, donc ça c'est pour le horizontal. Et si je fais un align items, pourquoi il en veut pas? Si je fais ça, c'est rigolo. C'est dans ce genre de cas qu'on se rend compte que, ah voilà, flex n, c'est lui. C'est juste qu'il n'avait pas dû recharger comme il fallait. Voilà. Sauf que là, en fait, en faisant ça, il me centre tout le contenu, en fait, euh, de façon verticale, alors que moi, ce que je voulais, c'était que la partie texte et pas la partie emoji. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter ici une petite classe pour identifier l'élément. Hop. Voilà. Et là, on va dire que tout ce qui n'est pas en point emoji, on veut que ce soit centré verticalement.
Voilà. Et là, ça ne marche pas, tout simplement parce qu'en fait, ça, c'est pas un vrai élément DOM, c'est juste du texte. Alors que si je fais ça, hop, voilà, là, ça marche. Le texte n'est pas un élément DOM à part entière, et donc il n'est pas capable en CSS de le positionner, de le gérer correctement. Bon, il suffit de le recouvrir d'un span, et voilà, magie, on a bien notre élément qui correspond. On a l'impression quand même que dans le même groupe, il y a le call to action ici. Et donc je propose le call to action du coup du fait que il soit utilisé par ailleurs. On va l'appeler CTA, hein, .component.ts. Hop, component. Hop. Alors, standalone, toujours. Voilà, sélecteur app CTA, template. Voilà, pour l'instant on le fait vide. Export class CTA component. Voilà, il est vide. Donc on a notre CTA. Notre CTA c'est un lien dont la couleur. Hop. Alors le contenu c'est ça. Il y a un lien. Donc là on va mettre 123.wikipedia.org. Hein, je sais pas, on va pas mettre un vrai lien de Calendly, c'est pas le but. Alors on le voit pas parce qu'il est pas appelé. Hop, je vais du coup le rajouter dans ma petite section. Sous la section d'abord pour voir ce que ça rend. Hop, CTA. Là, évidemment, il râle parce qu'il faut l'importer. Voilà. Et là, c'est pas la bonne couleur, mais c'est pas très grave. Et en plus, on a un emoji téléphone mobile pour prendre rendez-vous. Voilà. Donc, on va faire ça. On va rajouter l'emoji ici. C'est celui-ci. Et on va rajouter un petit peu de CSS. Voilà. Alors non, c'est pas ça qu'on va rajouter comme CSS. Hop, on fait un deux points. Host, tac. Voilà. On va faire un display inline flex. On va mettre un petit gap entre ces deux éléments, l'emoji et le lien. Voilà. Et la couleur, par contre, c'est la couleur d'accentuation. Tac. Qu'on a choisi au départ. Et là, ça va être une spécificité du lien, j'imagine. Ah, c'est parce que ça doit être surchargé par ça. Alors, on va la set directement sur le lien, ce sera plus simple. Hop. Voilà, on est sur cette couleur-là. Alors, euh, si je clique ici, hop, on a bien le lien vers Wikipédia. Voilà, on peut le voir en bas, hein. C'est bien la bonne URL. Ok, très bien. Par contre, je sais pas pourquoi il rajoute localhost devant. C'est pas très très grave. De toute manière, on n'est pas là pour ça. En tout cas, on a bien notre call to action qui est ici. C'est parfait. Et du coup, je réserve mon appel découverte, notre texte, notre couleur. On est pas mal. C'est pas en gras, j'ai pas l'impression, c'est souligné, c'est très bien. Voilà, donc là on a un titre H2. On va le reprendre, voilà, on va continuer d'avancer sur notre petite page comme ça, tout simplement. L'idée c'est quand même d'y aller étape par étape. Hop, j'ai pas mis la balise. Hop, voilà, on va enlever ça pour voir un peu plus clair. Donc là, on a bien notre titre ici et en dessous, on a trois blocs, donc une section avec trois colonnes du coup. Donc là, on voit que c'est un peu différent, hein. On a une autre partie qui est, alors on sait pas trop si c'est un titre, ouais, ça ressemble un peu à un titre quand même. Où le texte, en tout cas, est un peu plus fort que sur la partie du dessous. Mais du coup, c'est une partie qui n'était pas présente ici.
Donc, on va retourner dans notre block component et on va rajouter un title qui sera un input signal de string, mais pour le coup, lui, il sera pas obligatoire, voilà. Puisqu'il n'est pas partout. Donc, si on fait ça, on est plutôt pas mal. On a notre titre, donc on a cette partie-là. C'est d'ailleurs ce qu'on veut qu'il soit chargé, et donc on va faire un if title. Voilà, si on a un titre, on va l'afficher. Hop. Et d'ailleurs, ce qu'on voulait, c'était qu'il soit en gras. Alors on va voir avec un exemple du coup concret comment ça rend. Hop. Donc là, on va faire une section. Hop. Alors, l'emoji, c'est une carte. Très bien. Bon, je sais pas si c'est celle-là. Hop. Le titre, c'est Je ne sais pas par où commencer. Donc, on va se le rajouter ici. Alors, vous voyez, on voit qu'il me propose à chaque fois l'alternative avec ou sans crochet. Vu que là, je suis sur de la chaîne de caractères simple, en fait, je peux me passer des crochets. Si c'était des objets ou autre chose, il faudrait que je passe par les crochets pour pouvoir envoyer les données. En tout cas, si je veux utiliser, je peux aussi utiliser cette syntaxe-là. Ça, cette syntaxe-là, c'est exactement la même que les crochets, comme ceci. Et donc tout ça, voilà, est équivalent. Ça produit exactement le même résultat. Donc ici, on a ça, et du coup, on a ça, clac, comme contenu. Hop là. Donc là, par contre, on voit que, alors d'abord, mon titre n'est pas en gras et qu'il a tout mis sur une seule ligne. Et en même temps, c'est normal. J'ai utilisé un span pour le titre. Je pourrais très bien utiliser un élément div, ce qui déjà me permettrait de l'avoir sur une ligne différente. Et je pourrais du coup rajouter du gras comme ça pour que le contenu du titre ressorte davantage. J'ai pas l'impression qu'il y a un espacement particulier, en tout cas quand on le voit là, ça ne se voit pas. Donc je pense qu'en faisant ça, on a déjà réussi à accomplir une bonne partie de notre sujet. Euh, on est pas mal, et donc l'idée c'est de rajouter les deux autres blocs présents. Voilà. Donc là, c'est un sablier. Hop. Un sablier. On va faire ça comme ça. Un sablier. Hop. Voilà. Et le contenu dedans, c'est ceci. Voilà. Et le dernier, le titre, c'est ça avec un emoji orage. Hop. Voilà. Et comme contenu, cela. Hop là. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, on voit qu'ils sont en colonne, mais ça, euh, on va le régler exactement comme tout à l'heure, avec un peu de CSS. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, on a un paint block qui regroupe les différentes difficultés que j'ai pu récupérer. Hop, on le fait en grid, comme ça c'est rapide à faire. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal.
Il y a une subtilité au niveau du CSS. Bon, c'est censé être poussé vers l'extérieur. On verra si on a le temps plus tard. C'est pas forcément l'objectif maintenant. Donc là, on a encore un autre titre. Voilà. Sur une nouvelle partie. Donc là, c'est du contenu, hein, c'est pas grand-chose. Tac, c'est un paragraphe, trois étapes pour, et derrière, ça va être trois blocs qui contiennent une checkbox, input type checkbox, read only, voilà, avec un texte qui est construire sa landing page. Construire sa landing page. Voilà, donc là c'est effectivement beaucoup trop grand. On va mettre ça dans une section, c'est pour éviter d'avoir le gap global. En plus comme espacement. Voilà, très bien. Ensuite on en a une deuxième. Hop, hop, hop. Et la dernière. Voilà. Et donc on a ceci. On pourrait très bien avoir une liste du coup. Hop, je vais m'écarter pour l'instant en me mettant au milieu. Une liste d'étapes en fait. On pourrait très bien imaginer quelque chose comme ça. Hop, juste avec ces libellés. Hop, voilà, voilà. Pourquoi? Bah, c'est pour vous montrer un peu l'usage du for finalement, hein. L'idée c'est d'essayer de vous montrer un peu tout ce qu'on a pu voir à travers un exemple parfaitement concret. Donc voilà, on a ces steps. Hop, ok, c'est un tableau de string. Et on pourrait très bien imaginer, hop, donc là, on fait de l'interpolation. On a un steps.lex. Et en fait, on reproduirait ce bloc de div là. Hop. For let step of steps. Track. Track. Steps. Step. Hop. Voilà, il y a trop de parenthèses. Alors, clac, clac. Donc, track. By. Et là, c'est parce qu'il n'aime pas ça. Voilà. Ça non plus. Ok, et donc là, l'idée ce serait de reproduire ce bloc qui est répété et d'avoir à chaque fois la step d'afficher ici. Voilà, l'idée c'est de gagner quelques lignes dans le template. Déjà, c'est un petit peu plus lisible. Et on voit bien que ici à droite, ça ne change absolument à rien. Vous ne le voyez pas, mais en fait, je suis en train de rafraîchir ma page, donc c'est que c'est plutôt pas mal. Et puis là, après, on arrive ici, et en fait, en fonction des trois étapes précédentes, on a trois blocs différents. Donc toujours sur les steps, avec du coup la reprise du texte ici, un peu plus de contenu et une image. Alors peut-être qu'en fait, on va pouvoir créer un objet un petit peu plus poussé au niveau des steps, pour avoir un cas un peu plus concret. Donc, je vais définir ici un type step, ok, qui va être un titre, qui sera une chaîne de caractères, une description, ok, et une image. A priori, ce serait les subtilités, les trois trucs qu'il y aurait. Alors, tout en sachant que là, il y a une liste à puces, donc en fait, le contenu, ce sera du HTML.
Ouais, ok. Sachant que l'image, il y a une position plutôt à droite, plutôt à gauche. Ok, eh ben on va essayer ça comme ça. Image position, qui du coup, hop, n'importe quoi, sera à gauche ou à droite. Voilà. Ça, c'est notre type d'étape. Hop. Donc là, on va reprendre du coup notre petit tableau et on va le modifier en conséquence. Voilà. Ta. Hop. Ok. Hop. Attention au copier-coller, hein. On se méfie toujours. Le copier-coller, c'est très bien, c'est très rapide, mais ça n'empêche pas de se tromper. On n'est jamais à l'abri d'une petite erreur d'inattention. Hop. Et Dieu sait que le monde entier en a perdu du temps à cause du copier-coller, donc méfions-nous. Voilà, là il n'est pas content parce qu'effectivement, d'abord il manque un crochet ici. Il manque des éléments à ça. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va mettre par défaut et image position. Voilà, left. J'ai l'impression que c'était le cas le plus courant. Donc, on va copier-coller ça également. Hop, hop. Très bien. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, donc là, on voit, hein, il a changé, c'est object, object, il est perdu, il sait plus. C'est normal, nos steps sont devenus des objets. Donc, d'abord, on va pouvoir être un peu plus précis ici sur le track. Le track, on se rappelle, c'est ce qui permet d'identifier une step pour pas avoir à rendre la zone en fonction. Enfin, si la step change, en fait, l'identifiant, c'est le titre. Si le titre est le même, il va pas rendre le contenu. Et du coup, c'est ça qu'on affiche ici. Voilà. Et donc, il retrouve bien ces petits ici. Et donc, ensuite, on a pour chaque step une section à part entière, en tout cas un élément de contenu propre. On va donc du coup créer nos blocs collapsés. On va en faire un composant, ce qui est quand même réutilisé 3 fois. Enfin, en tout cas, il est utilisé autant de fois que il y a d'étapes. On va faire un collapsible component. Voilà. On va créer notre petit composant comme on le fait depuis le début. Standalone, comme toujours. Vivement que ce soit la valeur par défaut. Template, mais en même temps c'est normal, c'est la transition entre avant, où on utilisait des ng modules partout tout le temps, et maintenant où on utilise que des standalone. Ok, donc là on a notre collapsible component. Un collapsible component, c'est un bloc, là je suis allé voir ici sur le 3 School, en gros c'est un bouton avec un texte, un bloc qu'on n'affiche pas. Ça me convient très bien, c'est très 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 simple, on va faire ça. Donc, et c'est même une icône qui change, nous, dans notre cas. Voilà, on a même ça, un petit emoji qui va changer. On va voir si on arrive à faire ça assez simplement. Donc, on a un button déjà avec le nom de l'étape. Alors, du coup, ce sera un title pour nous. Ce sera ça. Donc ça, c'est un input signal. C'est une chaîne de caractères et c'est obligatoire. On en a besoin. Hop, voilà. Clac, clac. Ok. On a donc notre titre qui est obligatoire. On a aussi une icône. Hop. Pour l'instant, on va set ça avec un emoji. Alors, je sais pas ce qu'on a comme flèche. On va essayer de prendre un truc. Donc, par défaut, c'est vers. C'est ouvert. Alors, si c'est comme ça, c'est de même côté. Ok. Flèche. Bam. On va prendre ça. C'est pas grave si c'est pas la même chose. L'idée,
c'est d'avoir quelque chose de similaire. Hop. Ok, donc j'ai un titre, j'ai un contenu. Alors, le contenu, on a vu que ça pouvait être du HTML, peut-être que ça pourrait être pas mal de le projeter. Donc là, on va avoir un div. Ok, on a vu qu'il y avait une histoire d'image aussi. D'abord, on va faire ça pour la projection. Voilà, donc ça, ce sera tout le contenu. On a une image. Voilà. Et on a une image position aussi, qui serait gauche ou droite. Voilà, on pourrait le mettre en facultatif et tout simplement dire que la valeur par défaut, ce serait ça. Voilà, et sachant qu'on aurait deux valeurs possibles qui seraient gauche ou droite, ce qui permettrait de gérer la position après. Et tout en bas, en fait, tout en bas du contenu, donc pas du tout dans la partie image, en fait, on a deux colonnes, hein. On a le call to action qui est répété. Donc ça, c'est le div. Ici, du coup, on aura l'image. Pas du tout. Ouais, comme quoi, les IA sont bien, mais pas toujours ultra pertinentes, hein. Faut faire attention. Du coup, là, on est sur du slash images slash. On n'aura que le nom à passer, ce sera beaucoup plus simple. Hop, voilà, ça c'est plutôt pas mal. En alternative, on va faire un step image. Voilà. Et donc on a vu que ici c'était du coup une colonne qui contenait à la fois la description et un call to action. Voilà. Très bien. Image position. Et là, ça lui plaît pas. Left is not assignable to input. Nanana, nanana. Ah, je me suis peut-être trompé. Initial value. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié le type. Comme quoi, TypeScript, très 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 important de typer. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Mais voyons un peu à quoi ça ressemble, parce que là, du coup, on voit pas du tout. Et donc là, l'idée, c'est que, en gros, pour chaque step, step.title, hop, voilà, on va afficher un collapsible content. Voilà, on a dit description en contenu. Ouais, en contenu. Là, il n'est pas content parce qu'il y a deux paramètres obligatoires qui sont le titre et l'image. Ok, là, on est sur de l'objet. On va pouvoir utiliser les crochets. Hop, images. Ok, pareil, en crochet. Hop, step.image. Ok, et on a dit ici en contenu, step.des... pas, description. Voilà. Alors ça, c'est parce que il a pas aimé ici, qui manque les parenthèses. Voilà. Donc ça, c'est censé être notre petit bouton. Et là, c'est censé être l'image qu'il n'a pas trouvée. C'est normal. Alors, on va indenter un petit peu tout ça de manière plus sympa. Ok, ok. Et là, pareil. Hop. Faut penser à son code style par défaut. Ça évite de se retrouver dans des vieux plans comme ça, de faut le faire à la main. J'y penserai pour ma prochaine vidéo, c'est promis. Mais vu que je suis sur un nouveau projet que j'ai créé juste avant de commencer, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire.
Du coup, en termes d'image, la première c'est build-lp.png. Là, on a mock backend.png et là, on a full app.png. C'est celle du milieu qui est dans un autre sens et à la limite, ce n'est pas très grave. Hop, là on a ça, comme ça, tac tac tac. Ok, on verra après pour modifier tout ça. Ok, clac. Ah, il fait ça très propre hein, avec des anti-slash n des plus. Ouh là là. C'est du bon gros copier-coller de base. C'est pas grave, on le changera à la main après. L'idée, c'est de voir un petit peu ce que ça rend. Donc déjà, on voit que les images, c'est pas terrible, terrible. On est carrément sur du trop grand. Alors, on va tranquillement. Je me rends pas bien compte de quelle taille ça fait exactement. On va le tester à la main. Hop. Voilà, c'est un peu petit. C'est un peu petit, c'est un peu petit. On va faire 250 et 200. Voir ce que ça rend. Bon, on va dire que c'est pas mal. C'est toujours un peu petit, mais c'est pas très grave. Donc ça, on veut que ce soit en ligne. Voilà. Et ça, on veut que ce soit en colonne. Ok, c'est bizarre que ce soit pas aligné. Du coup, on va rajouter un petit peu de CSS pour rendre ça un petit peu plus sympa. Ok. Donc, toujours deux points host hein, pour que ça cible que le DOM de notre composant et pas autre chose. D'abord, on va set la classe row. Donc, d'abord, tout l'élément, c'est du display flex, flex direction en colonne. Voilà, comme ça notre bouton prend toute la longueur, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le point row. Du coup, là, c'est du display flex, flex direction row. Voilà, on va écrire, hein, ça ira plus vite. Et point colonne. Voilà. Non, c'est pas row, c'est colonne. Attention, copier-coller, on l'a dit tout à l'heure. Comme quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va rajouter, alors pas de gap entre ça et ça, mais entre ça et ça en tout cas. Hop. Il y a un peu de gap. Ouais, il y a 2 REM, on va dire. Et entre le call to action et la description, on va dire qu'il y a un gap de 1 REM. Voilà. Très bien. Dans la partie colonne, on voit que en fait, on voit qu'il y a quand même un peu d'espace ici et en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le centrer verticalement, hein, et puis c'est tout. Je crois que c'est du coup c'est celui-ci. Center, ça s'inverse. Voilà, c'est centré verticalement, ce sera très bien. Notre petit button, on va lui changer deux trois trucs. En background, on va lui mettre la couleur de fond par défaut. Voilà, et la couleur par contre, hop, on va lui mettre la couleur de texte. Voilà. On va enlever la notion de bordure. Border none. On va lui dire d'aligner le tout sur
la gauche. Voilà. On va mettre un léger padding parce que, en tout cas, en hauteur et en bas, en haut et en bas. On va voir ce que ça rend. Padding block. Oui, c'est padding block. C'est parce que ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc, et on a quand même un fond un peu plus gris sur l'entièreté de l'élément. C'est une couleur qu'on n'a pas prédéfinie, mais c'est pas très grave. Background color. On va faire un grey. Qu'est-ce qu'on a comme grey? Un dim grey. Allez, on va voir ce que ça rend. Le button, c'est ça le problème. On va lui mettre ça aussi. Ok. Voilà. Mais là, nos blocs ne sont pas pliants dépliants. Ce qu'on veut, du coup, euh, c'est que ce soit affiché ou non. Il faut que ça se gère. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça va être très simple. On va faire ça avec une petite variable, voilà, de point writeable signal de booléen. Voilà, et en fait, en fonction du clic sur le bouton, show va prendre la valeur inverse de ce qu'il est actuellement. Et du coup, en fonction de cette valeur-là, on va ou non afficher ce contenu. Voilà. Et voilà. Alors, on va rajouter un petit curseur parce que c'est quand même bien de voir que c'est cursor pointer. Voilà. C'est cliquable. Voilà. Et donc, on est capable de déplier, plier tous nos composants. On n'a pas la petite emoji qui change, alors on va changer ça aussi. Euh, Button, c'est ici l'emoji. On va gérer ça comme ça. On va faire un span. Hop. Ok, donc si on est en show, on affiche ça avec cet emoji. Hop. Sinon, on affiche la flèche du bas. Hop, et la flèche, elle change aussi. Voilà. On est plutôt pas mal. Alors, c'est pas mal, mais on n'a pas encore géré du coup ce positionnement d'image, puisqu'on a dit qu'on voulait pouvoir un coup placer d'un côté, un coup inversé par rapport au texte. On a d'ailleurs ça qui nous permet de le faire. Alors, on peut très bien, donc c'est sur la partie raw, display, flex. Hmm, tadadam. On pourrait très bien faire ça comme ça. Ok, ce qui voudrait dire que hop, pour toutes les rows qui auraient une classe reverse, on ferait un row reverse. Ce qui voudrait dire qu'ici, on pourrait très bien imaginer quelque chose comme ça, classe.reverse est égal à image
position égale right. Hop. Et donc là, soit on n'en a pas une seule à droite, ce qui est possible. Celle-ci est à gauche, est à droite. Très bien, ça n'a pas marché. Alors, hop, je veux pouvoir sélectionner un élément. Hop. Donc a priori, il y en a au moins une ici qui devrait être à droite, sauf qu'on voit ici qu'elles ne le sont pas. Tadada, match position left, right. Où est-ce qu'on s'est trompé? Quand je dis on, bien sûr, je parle de moi. Là, c'est classe.row, classe.reverse. Tadadam, tadadam. Eh ben, on va débugger ça à l'ancienne. Hop. Du coup, image position, c'est égal à quoi à chaque fois? Hop. On va masquer ça parce qu'on voit pas grand-chose. Left, left, left. Ah, mais oui, ok. C'est parce qu'on l'a pas faite dans l'appel du parent. Tadadam. Et voilà comment perdre un petit peu de temps bêtement, mais comme quoi, parfois, même des trucs bêtes et simples peuvent prendre un tout petit peu de temps. Et là, ça a bien marché. On a bien. Alors, on va enlever notre petit debug HTML. Hop. Voilà, on est tout beau tout propre. Donc, on a bien un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Hop, on peut replier. Tout va bien. Ça a l'air de coller. Euh, Très bien. Et en plus, on a bien nos CTA ici. C'est très très bien. Ok. Et donc après, on a un petit titre en H2. Pouf. Là, a priori, il n'y a pas grand-chose que l'on peut simplifier. Donc là, on est sur une nouvelle section. Hop. Hop. H2. Tac. Tac. Ok. Une petite phrase d'introduction. Très bien. Hop, ça continue, ça se rajoute au fur et à mesure. Là, on a un titre qui serait de la taille en dessous. Encore. Ok. En H3 du coup. Et en même temps, c'est plutôt bizarre. Il n'y aurait pas d'autre H3, mais pourquoi pas. On a une petite phrase encore de description. Et derrière, on a une petite liste. Hop. Voilà. Ici, on a. C'est un BR, je crois. Pour faire une petite ligne. Non, c'est HR. Hop. Pour une ligne horizontale. Voilà. Donc on est plutôt pas mal, ça correspond plutôt bien. Alors il faudra revoir un petit peu les espacements ici. Et donc là on est sur une liste à puces de 5 éléments. Bon, on va peut-être pas s'embêter ici à faire autre chose qu'une simple liste à puces. Hop. Quoique. C'est la définition du programme, c'est ce à quoi on a le droit en souscrivant au programme. On va définir ça comme une liste. Programme Advantage. Du coup, ça va être un tableau de string. Tac. Voilà. 4 sessions, blabla, ok. Bon, on va être très très honnête, hein. L'idée c'est juste de remanipuler un petit for de rien du tout. Il y a clairement pas de grand intérêt technique autre que la démonstration. Et en même temps,
cette vidéo est aussi là pour ça, de montrer que même avec des petites choses simples, ça ne nous empêche pas de réfléchir, de prendre un peu le temps. On aurait très bien pu tout coder en one shot dans notre app component, euh, mais l'idée c'est de montrer en live tout ce qu'on a pu voir, et donc parfois on invente quelques problématiques pour pousser un peu le vice. C'est un peu le cas ici, mais c'est pas grave. Ça nous permet de coder, d'avancer. Voilà. Donc là, il râle parce que avec la notation add for, il faut toujours un track parameter. C'est devenu obligatoire. Et puis là, vu qu'on est sur de la chaîne de caractères, on peut se permettre de faire ça comme ça. Voilà, on a notre petite liste à puces. On a un call to action dans cette section. Voilà. Donc là, je sais pas combien de fois on a déjà utilisé ce composant. Deux fois. Deux fois, mais il est également présent ici autant de fois qu'il y a d'étapes, donc on l'a déjà utilisé 5 fois techniquement. Donc on a bien fait de l'extraire. Et là, on a un gros blabla de HTML. Voilà, donc on va se refaire un petit contenu statique. Hop. Tadada, tatat. Ok. Là, c'est un très long paragraphe. C'est un très long paragraphe. On pourrait très bien, en fait, c'est plusieurs paragraphes. Bon. Là, je vous cache pas que on va pas passer 1000 ans sur faire des paragraphes. Ce n'est absolument pas le but. Ici, on est sur une nouvelle section avec une disposition, avec une image. Hop. Euh, En fait, si je continue à rajouter ce contenu qui est purement HTML statique à la suite de mon app component, c'est pour quand même arriver à un moment à montrer les limites du SFC, du single file component. J'ai choisi pour vous ce format, mais on va voir très rapidement à la fin, quand on aura réussi à finir notre page, que voilà, ça fait quand même un gros contenu HTML et c'est pas hyper agréable à lire, de se farcir globalement. On est déjà à une centaine de lignes de HTML. C'est pas extra, donc l'idée ce sera de montrer aussi l'utilité de découper des templates, même hors cas de réutilisation, euh, pour la lisibilité en fait. Voilà, donc là il y a une div, une image, hop, tac, on est sur du SRC, c'est Images, ça doit être ça, quelque chose comme ça, ouais, c'est pas mal. Alt, picture of me, hop, hop, je me suis trompé, clac. Une photo qui est a priori beaucoup trop grande. On va lui setter une width à la moitié. On va dire 300 et puis on verra bien ce que ça rend. C'est plus grand. On va faire 500. Waouh. Il y a sûrement beaucoup mieux à faire que ça. Width, en fait, on l'a divisé par 2. Et l'original 8, c'était 835, donc ça fait 415, 417,5. Si on veut essayer voilà, de respecter le ratio. Donc ça, c'est la mi-section, on va appeler ça, hein. L'idée, c'est de taguer la section pour aligner tout ça. Hop.
Voilà, on va mettre un petit gap de 1 REM. Voilà, bon, modulo les espaces, on est pas mal. Il y avait encore un call to action. Tac, tac, tac. Du coup, on va rajouter un petit div. Hop, l'idée étant juste de rajouter notre CTA en dessous. Et du coup, ça, c'est valable pour la classe .row. Voilà. Hop. Et ici, on va refaire un hop CTA. Tac. Voilà, et du coup, on a bien notre CTA ici. Et en dessous, on a la partie avis. Hop. Hop. Un petit paragraphe de description. Et globalement, on a des avis. Un avis, c'est alors a priori tout le temps le même nombre d'étoiles. C'est comme ça, hein, il faut bien se lancer un peu des fleurs. C'est un texte en gras, une description, une personne et un rôle. Donc, on pourrait très bien imaginer. Ok, protected read only. Ok, du coup, on va appeler ça des reviews et on va définir un type tout en haut, clac clac clac. Type review. Donc on a dit un titre, on a dit une description, très bien. Ok. On a dit un full name, ok, et un rôle. Voilà, comme ça on manipule un petit peu des objets. Donc c'est un tableau de review. Voilà. Tac, tac. Alors, le premier titre, la description. Voilà. Et il y en a trois. Hop, donc en titre, on va mettre ça. Clac. Hop. Une description. Un full name. Hop. Hop. Et un rôle. Un autre titre. Hop. Une description. Un full name, ou presque. Un rôle. Tac. C'est un petit peu chronophage. Et en même temps, ça prouve que dès qu'on se lance dans du code, parfois, il y a des choses qui sont pourtant très simples et prennent un peu de temps en fait. C'est un petit peu le jeu. C'est pour ça que quand on vous dit mais ce n'est qu'un bouton, il faut expliquer que parfois, en fait, même copier-coller du contenu, en fait, quand il y en a beaucoup, ça prend du temps et c'est normal. Donc là, l'idée, ce serait bah, du coup de créer un composant de review qui aurait un peu cette tête-là. On va se créer donc un petit composant, hop, un file, un review.component.ts, hop, et là on va faire un add component, ok, standalone toujours, hein. Encore une fois, vivement que ce soit par défaut, un template.
On exporte bien notre classe. Et donc là, on va prendre en input une review. Tadadam, input signal. Ok. Alors, le problème, c'est que le type, je l'ai défini ici et qu'il n'est pas accessible puisque je ne l'ai pas exporté. Je pourrais très bien juste rajouter un export ici, mais par convention, on n'aime pas trop avoir plusieurs éléments exportés dans un même fichier. Donc, je vais l'extraire en fait dans un fichier à part. Si on voulait vraiment être propre, celui-ci serait aussi sorti dans un autre fichier. La différence est que lui, il n'est utilisé que dans ce composant et donc on peut s'autoriser ce genre d'écart. Ce n'est pas très grave. Voilà. Donc on a créé un fichier review model qui contient notre type review. On va pouvoir, hop, l'ajouter ici. Et donc notre input, c'est un tableau de review. Voilà. Et donc c'est un input required. On a absolument besoin de ça pour travailler. Hop, hop, voilà. Sauf que là j'ai pas fait l'import. Voilà. Et donc après, l'idée, ça va être de se dire, notre template, donc en colonne, c'est 5 étoiles parce que on est plutôt pas mal. 5 étoiles. Hop. 2, 3, 4, 5. Voilà. En dessous, on a hop, notre titre. On a notre review.title. Pardon, c'est des signaux. Clac. C'est pas comme ça que je l'ai appelé? Ah, c'est un tableau. C'est un tableau, mais non, en fait, lui, il ne prend que une review. La liste, c'est le parent qui va la gérer. Chacun sa responsabilité. On a donc ça, la review.title. En dessous, c'est la description. Euh, tac, c'est un long paragraphe. On va faire un review.description. Et là, j'ai pas fait l'interpolation. Hop. Hop, on a notre description. En dessous, on a un saut de ligne. Ok, donc c'est le fameux HR que je cherchais tout à l'heure. Et derrière, on a le prénom tiré le rôle. Donc sur une même ligne, on veut le strong author. Non, non, on n'a pas du tout envie de ça spécialement. Review.fullname. Hop, et review.date non. Rôle. Sacré IA, elle est plutôt rigolote. Et donc, de là, on va pouvoir, a priori, appeler dans le parent notre composant avec cette liste de review. Hop, on va pouvoir donc rajouter dans cette section, on va faire un bloc qui va contenir hop, toutes nos reviews. Hop, c'est pas mal. Tac. Et là, on va appeler notre composant review. Voilà. Qui prend en entrée, en input, une review. Voilà. Alors là, on n'a pas du tout de CSS. Donc, on va tranquillement en rajouter un petit peu. Voilà. 2.host. Alors, ça, c'est c'est du display inline flex. Très bien. C'est du flex column. Ok. Ok. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Pourquoi le HR, par contre, il est traviole là? C'est plutôt bizarre. Euh, alors, décidément, les lignes horizontales, c'est pas ma came aujourd'hui.
Si déjà, ça me tend, ça, c'est pas très joli comme ça. Voilà. Toujours penser à ces codes style avant de commencer. On va faire un petit gap. Alors 1 c'est énorme, on va faire 0,5 plutôt. Voilà. Et ce petit point, je ne sais pas si je fais ça. Hop, HR, 1, 100%. C'est pourquoi il veut pas prendre toute la largeur, c'est plutôt étrange. C'est vraiment le positionnement qui fait ça. Alors là, je suis en train de découvrir avec vous en live une subtilité du flex a priori. Hop, je me décale. Hop, preview. Tanana, HR. C'est rigolo. Ok. 8. Ouais, bah oui, c'est pas ça. 8. 100%. Ah, voilà, en fait, il préfère avoir une largeur fixe. Et bah, très bien. On va lui setter comme ça. Voilà. Comme quoi, même quand on fait du front tout le temps, on en apprend tous les jours. Et là, eh ben, notre liste, elle est pas tout à fait comme on voudrait. Nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que la liste elle soit sur une même ligne, comme ça, sur 3 colonnes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant juste qui va gérer cette liste de reviews. Donc, on va créer un nouveau composant, on va faire une reviews list. Hop. Alors moi, j'aime pas trop rajouter liste ou ce genre de mots dans les noms, mais je me rends compte que je fais partie des rares, a priori, et que les gens trouvent ça beaucoup plus explicite que juste d'avoir le nom au pluriel, en fait. Alors, bon, moi, je suis quelqu'un de... on peut toujours discuter, on va dire que c'est pas le genre d'élément sur lequel je vais me battre. Mais donc voilà, je pars du principe que tous ceux qui vont regarder cette vidéo préféreront la version du nom explicite qui est une liste. Donc lui, pour le coup, eh ben, il va prendre une liste de reviews, voilà, parce que lui, on va lui demander de gérer toute la liste. Alors lui, on va le mettre au pluriel, ok, on va dire que c'est des reviews, c'est un tableau de reviews. Voilà, il est required également, et du coup, en termes d'affichage, finalement, alors lui, on va l'enlever, hop, lui, on va l'enlever, lui, on va l'enlever. Ce qu'on veut finalement, c'est remplacer ce div qui est pas tip top. Voilà. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais t'as pas copié le div. Bah, c'est tout à fait vrai. En fait, je vais me servir du parent. En fait, ça, c'est un tag HTML qu'on crée à chaque fois. Donc, on va pas du tout s'enquiquiner à rajouter un div pour rien. C'est pareil, hein, on n'est pas là pour pourrir le DOM HTML à coup de matraque de nouveaux sélecteurs. Donc, si je crée un sélecteur, je peux juste m'en servir comme d'un élément HTML. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le 2.host, hein, c'est pour rajouter du CSS sur le tag HTML de mon composant. On veut donc que ce soit en display flex. Bon, on va faire une grid, j'ai pas du tout envie de m'embêter. On va faire un grid template colonne 1fr. Voilà, ce sera pour la simplicité du geste. Et du coup, tout ça, en fait, on va le remplacer par le app reviews list. Hop. Non, c'est pas le bon. Reviews. Et on va lui passer les reviews. Voilà, du coup, c'est pas terrible, c'est pas très aligné comme on peut le voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est les items stretch. Je me demande si c'est pas ça. L'idée, c'est de leur donner la même hauteur. Align content, je me rappelle jamais. C'est tellement spécial. Justify content, donc c'est horizontal. En plus, confond avec le flex, c'est pas du tout pareil. On va se la jouer autrement.
Hop. Donc nous, ce qu'on veut, c'est lui. Donc ça, globalement, a priori, ça change pas grand-chose. Ok. Donc, on a un Justified Items. Ceux qui sont chauds du CSS, ils doivent un peu se marrer, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est... Moi, je pars du principe que j'ai pas besoin de tout apprendre par cœur, ça me sert à rien. Donc, c'était pas lui. On va faire Align Items. Ah, là, on arrive à quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Et en fait, c'est marrant, c'est celui que j'avais utilisé au début. Ok, j'ai compris. C'est parce que j'ai pas dit lequel pouvait grossir, en fait. C'est pour ça. Tadada. En fait, il faut que dans le composant review, le P, je l'autorise à grandir autant que nécessaire. Hop. Justify content stretch. Voilà, là notre ligne elle est bien alignée en bas, c'est plutôt pas mal. Les titres sont alignés également. Là, il n'y a pas beaucoup d'espace. En revanche, entre nos blocs, donc on va se rajouter un petit gap. Est-ce que un REM c'est suffisant pour que ce soit acceptable? Je ferme juste ça pour gagner un petit peu de place. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble un petit peu. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus espacé. On va dire que c'est deux REM. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc, on a notre avis. Bon, il n'y a pas assez de marge en bas. C'est pas terrible. L'idée, c'est pas non plus d'avoir cet espace-là, mais moi, ça me tend un petit peu. Euh, on va mettre ça là, hein. On va faire un padding bottom. Hop, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Voilà. Et il me l'a pas pris en compte. C'est bizarre. Non. Ok. Mais oui, non, mais en plus, moi je lui dis ça, mais en fait, il a rien pris en compte du tout, c'est normal. Je l'ai pas set de 10. Enfin bref. Hop, on va le faire sur le main. Padding bottom. Voilà, là c'est un peu plus propre. Et donc, ce qu'on va pouvoir très rapidement voir ici, c'est que du coup, c'est quand même très très verbeux notre composant. Il y a beaucoup beaucoup de HTML. Alors, juste pour montrer à quel point on peut encore découper, l'idée c'est donc là je vois pas les différentes sections et pour être très honnête, je connais pas les différentes sections d'une landing page par cœur. Donc j'ai ouvert mon ancienne landing page où du coup je vais pouvoir voir les différents éléments. Il y a une première partie header qu'on va absolument pas changer. Le titre, je pense qu'on peut globalement le laisser ici. En revanche, ce premier bloc, du coup que j'avais appelé intro bloc, tadada, ça correspondrait un petit peu au héros bloc. On peut imaginer ça comme ça. Donc on va en faire un composant hero. Voilà. Je sais pas si on peut extraire d'ailleurs, ce serait rigolo ça. Extract component? Non, ça marche pas. C'est dommage. On peut encore s'améliorer WebStorm, hein, du coup. Donc là, on a un hero component.ts. Donc là, ce qu'on va faire là, c'est clairement pas obligatoire, hein. On aurait très bien pu s'arrêter là où on en était avant. En revanche, dans l'idée de travail en équipe, etc., le fait de se poser la question, est-ce que mon code est lisible, exploitable ou non, c'est quand même plutôt cool de se le poser pour la simple et bonne raison que l'idée c'est quand même que les autres galèrent pas à reprendre votre code. Donc là on fait un app hero, paf. Là, il le connaît pas, on l'apporte, paf.
Voilà, donc là on note quand même que la couleur verte n'y est plus. Voilà, voilà. Et hop là. Alors il avait pris la border, ça c'est rigolo. Bon, on va pas s'énerver sur ce genre de truc. J'ai pas du tout utilisé le non-important pour pas fâcher les gens. En fait, c'est parce que ça vient pas écraser du coup le CSS du composant en dessous, donc c'est pas très grave. Ah si, c'est parce qu'en fait, subtil. En fait, notre composant est imbriqué, imbrique lui-même un app-block et ne contient rien d'autre. Ce qui fait que c'est pas tip-top. On n'arrivera pas en fait à surcharger la bordure pour la simple et bonne raison que la bordure n'est pas sur le hero component, mais sur le app-block. Voilà. Donc ici, en fait, on va plutôt mettre le CSS ici. Hop. On peut se dire tout à fait que c'est acceptable. Donc le app-block comme ça. Et un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le display contents. En fait, ça fait tout simplement que notre sélecteur, notre composant HTML, donc il existe hein, d'un point de vue HTML. Voilà, on a bien notre Apiro. Par contre, on voit, en fait, il est jamais survolé. En fait, d'un point de vue CSS, il n'existe pas. Voilà. C'est pour dire, bah là, en fait, moi-même, je display que mon contenu. Je ne m'affiche pas moi, je ne rends que mon contenu. Je trouve ça plutôt pas mal, notamment dans ce genre de cas où ça évite du coup de galérer sur le CSS et de rajouter trop de surcouches d'éléments. Donc là, on a fait notre hero. Je veux juste revenir sur un petit truc, c'est que tout à l'heure, on a supprimé notre review component ici pour remplacer uniquement le app reviews list. Mais ce qui est pas cool, c'est qu'on l'a oublié de le retirer dans les imports. Ça, je vous en supplie, faites-le. Quand vous n'utilisez plus un composant ou quoi que ce soit qui est importé, en fait, il faut penser à mettre à jour cette liste. C'est parfois un peu relou parce qu'on a beaucoup d'éléments différents, mais en fait, ça veut dire que vous importez des trucs que vous n'utilisez pas. Donc, ça va surcharger la taille de vos composants inutilement. Pensez à faire le ménage juste avant de push, ça vous coûte pas grand-chose. Voilà, faites-le. Un peu de temps pris par-ci par-là, c'est toujours moins pire. Derrière l'aéro, c'est les stats. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un composant stat. Voilà, stat.components.component.ts at component standalone true. Sélecteur abstat, template, on va rajouter du coup exclusivement ça. Voilà, on va faire un export class stat components. Ici, du coup, on va rajouter l'import. On pense surtout bien, du coup, hop, hop, stats, import, bam. C'était la figure section, on va pouvoir l'enlever et surtout, on pense à bien le retirer des imports. Paf. Voilà. Ah non, c'est qu'il était utilisé ailleurs. Voilà. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Très bon exemple. En revanche, au niveau du CSS, on avait ça. Voilà, on va le gérer directement ici. Il peut le gérer lui-même. Ça, c'est OK. Ça lui donne au moins ça leur donne au moins des raisons de vivre à ces composants, de gérer leur CSS. Là, il aime pas parce que j'ai oublié une virgule. Hop. Le compilateur est très exigeant. On voit ici que globalement la page ne bouge pas, hein. Je fais rien
Je fais rien de fantastique, rien de fou. Après les stats, c'est les features. Les features. Tadada, c'est toute cette section-là. Ok. Donc, les features. Tadada, c'est c'est ce bloc-là. Ouais, c'est ça, c'est le titre. En fait, le titre, il devrait être dedans. Le titre devrait être dedans, mais c'est pas grave, on va se le gérer comme ça. Hop, on va faire un features.components.ts. Voilà. Point component, tac tac, c'est hyper chronophage qu'on est en train de faire. Je suis ok avec ça me gêne pas. Je vous ai dit qu'on ferait la landing page, on va faire la landing page. Hop, voilà, on va rajouter ça. On peut enlever la classe, du coup il n'y a plus qu'une section. On va rajouter ici des styles. Ok, bam bam, le host, le point host. Ok, export class. Voilà, features.component. Là, du coup, on pense à bien rajouter ici le bloc. Le CSS pour le paint block, c'était uniquement ça. Du coup, là, on va faire display flex. Là, c'est un flex direction. Alors, c'est subtil, hein, mais du coup, il faut le rajouter quand même. C'est un flex direction colonne. Et la section derrière, hop, voilà, c'est une grid. On voit que ça bouge pas, hein. En même temps, je l'ai pas encore utilisé, c'est peut-être pour ça. Hop, voilà, clac, clac, clac. On fait un peu de ménage. Features. Ok. On va pouvoir retirer tout ça. Voilà, ça bouge pas beaucoup, hein. C'est sûrement des espacements. Bon, c'est pas très très grave, ça, on pourrait retravailler là-dessus. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, en fait, je fais à la fois le ménage dans le CSS de mon app component et dans le HTML. L'idée, c'est quand même de bien se rendre compte que, en termes de lisibilité, dans notre app component, on préfère clairement avoir ce genre de choses que tout ça, quoi. C'est surfait, c'est trop de contenu, c'est pas lisible, on le voit pas. Je vais vous épargner du coup le reste de cette landing page. Et on est de retour. Donc j'ai pris le temps en sous-marin du coup de modifier tout le template pour créer des composants qui représentent chaque bloc, chaque partie, chaque section en fait de la landing page. On voit que du coup le CSS c'est aussi allégé, tout est réparti. J'ai bien pensé à faire le ménage dans mes imports. Il ne reste plus que les composants qui sont directement utilisés ici. On voit que toute la gestion des données, je la laisse dans le App Component parce que aujourd'hui j'utilise des données comme ça en dur. Il n'y a rien qui m'empêcherait de gérer ça dans un fichier JSON, de faire un appel HTTP, enfin bref, de gérer toutes ces données-là autrement. C'est important en fait de distinguer les dumb components des smart components. Les smart components sont là pour orchestrer vraiment l'ensemble de votre application ou en tout cas d'une partie quand il ne s'agit pas du app component. Alors que les dumb components sont vraiment là pour gérer l'affichage. C'est vraiment des composants qui n'ont aucune responsabilité autre que de lui. Euh, et donc, plus la logique, les règles, la gestion de la donnée est au plus haut niveau, les pages, le app component, plus ça devient facile de modifier, de mettre à jour du code. C'est plutôt une bonne pratique de faire comme ça en général. L'idée, c'est encore une fois de se simplifier la vie au maximum. On peut voir du coup sur le résultat final qu'on a beaucoup de fichiers, que tout est dans le répertoire app. Alors on est sur une architecture à peu près absente. Le truc qu'on pourrait envisager de faire, c'est éventuellement de créer un répertoire avec nos models, étant donné que j'ai extrait du coup ces deux modèles-là. On pourrait très bien imaginer ça. Voilà. Donc, il faut que je change ça.
Ok. Et ici, pareil. Models. Voilà. Là, il va pas être content parce que dans Review Components également, ça a changé. Voilà, Review List, forcément, faut mettre à jour ça à peu près partout. Mais voilà, l'idée c'est que, encore une fois, on n'est pas obligé de se faire une clean archi sur à peu près tout et rien, même si, comme on l'a dit au tout départ, développer une landing page en Angular, ça n'a pas forcément de sens. Là, pour le coup, c'était vraiment pour montrer, encore une fois, ce qu'on était capable de faire après avoir vu toutes les autres vidéos. Je n'ai absolument rien utilisé d'autre, ou en tout cas, je ne crois pas. Euh, Et donc, tout ça pour dire que il faut rester le plus simple possible. Dans notre cas, on est sur vraiment une petite application, une landing page toute simple, structurée en blocs, en morceaux. Voilà, on a créé des fichiers pour nos composants réutilisables, pour les différentes sections, voilà, pour regrouper les éléments. Ça permet aussi du coup, si jamais il fallait en discuter avec quelqu'un, de dire bah voilà, dans la partie testimonials, il faudrait faire ci, faire ça, bam. La personne a juste à ouvrir ce composant qui correspond à ce bloc pour faire les modifications nécessaires. J'ai fait aucun test unitaire parce qu'il n'y a aucune plus-value par rapport à tous ceux qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. Mais voilà, si jamais ça intéresse, je le ferai, j'en rajouterai quelques-uns, mais là on est vraiment sur du composant basique avec du contenu statique. Donc globalement, c'est exactement les mêmes tests unitaires à mettre en place que ceux qu'on a déjà vus ensemble. Voilà. Amuse-toi bien.